Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, milieu de partie, avec une position pour les noirs assez active a priori, hein, les deux tours plutôt bien placés, une tour en direction du roi blanc sur une colonne semi-ouverte et l'autre tour sur une colonne ouverte, la dame très centralisée. Alors un échange de dames est proposé. Évidemment, les noirs ayant une position assez active, peut-être que ça intéresse les blancs d'éliminer les dames dans cette position. Alors, des rocs opposés. Donc, évidemment, tant que les dames sont en jeu, des grandes possibilités d'attaque hein, des deux côtés, a priori. Gaieté matérielle, non, un pion d'avance quand même pour les blancs, donc attention quand même avec les noirs, hein, l'échange des dames paraît pas forcément une bonne idée, évidemment, à moins qu'on gagne du matériel, bien entendu, hein. On voit la paire de fous déjà chez les noirs dans cette position, la possibilité bien sûr d'ouvrir le fou de case noire, alors le fou de case blanche qui n'a pas bougé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. On sait que le fou qui est opposé au roc est déjà bien placé sur sa case de départ, donc il peut difficilement finalement être mieux placé hein, que dans cette case de départ, tout simplement. Alors, au noir de jouer, évidemment on étudie les coups forcés comme d'habitude, deux échecs dans cette position, la tour qui peut prendre le pion en B3, bon bah ça n'a pas l'air excellent étant donné que c'est défendu deux fois. L'autre échec c'est la dame qui prend le cavalier, éventuellement une attraction, hein, parce que le roi devrait prendre, et à ce moment là ça donnerait un nouvel échec avec le fou. On pourrait faire une attaque à la découverte en prenant le pion sur échec, mais le roi évidemment va s'échapper, il va revenir en D2 tranquillement derrière son fou, et là on n'aura plus moyen de l'attaquer, donc a priori ce coup forcé, même s'il a l'air intéressant, n'est pas suffisant. Menace de mat, il n'y en a pas ici. Ou alors on prend le pion directement pour ouvrir la diagonale du fou et de la dame. Mais c'est pas vraiment une menace de mat, mais c'est quand même une attaque sur un cavalier. Et après, bon, il y a des chances que le roi blanc ait du mal à s'en sortir. Mais les blancs vont simplement échanger les dames. Alors c'est une option, hein, la prise du pion. On peut dire que c'est un coup forcé qu'on peut regarder assez vite, étant donné que c'est presque une menace de mat avec dame prend cavalier échec, et la batterie fou dame va permettre une attaque très forte évidemment. Et puis en plus, de toute façon, on gagne ce cavalier si jamais il nous le laisse, bien sûr. Hein. Et par contre, sur pion prend pion, il va probablement échanger les dames. Alors, on pourrait reprendre du fou pour garder le clouage, mais sans les dames, ça va pas être très efficace. Prendre du pion pour attaquer le cavalier en se disant on a gagné un pion, le problème c'est que ça bloque le fou, et en plus le cavalier hein, ici pourrait venir en D5 et serait bien placé. Le fou du coup serait bloqué, il menacerait stratégiquement de prendre le fou pour détruire la structure de pion. Alors là, la position qui devient mauvaise pour les noirs, hein, tout simplement. Le fait d'échanger les dames, déjà, hein, c'est pas une bonne idée dans cette position, à moins, évidemment, de gagner du matériel. Donc ici, mettez la pause hein, pour trouver le coup. On a essayé de chercher des coups forcés les plus forcés possibles. Hein. L'échange de dames, évidemment, n'est pas bon. Qu'est-ce qui reste? L'attaque de pièces, hein, tout simplement. Et quelle pièce on pourrait attaquer? Donc, à vous de voir laquelle pourrait être attaquée dans cette position. Et vous avez peut-être vu qu'il y a ce pion ici qui peut avancer pour attaquer le fou, jouant sur le clouage, hein, justement, hein, la tour, hein, devant le roi, le clouage du pion B3 ici. Donc, quand le pion noir avance en C4, il ne peut pas être pris par le fou, parce que sinon, tout simplement, la dame va prendre le fou et le pion ne pourra pas prendre la dame. Donc c'est bien une attaque de pièces, hein, et c'est quand même un coup forcé. Et l'idée aussi, c'est que si les blancs échangent les dames à ce moment-là, le pion reprend la dame, et là on attaque deux pièces en même temps, hein, bien entendu. On attaque à la fois le fou et le cavalier, donc là si on gagne une pièce, on veut bien échanger les dames. Là, il n'y aurait pas trop de problème après. Bon, après, il faut concrétiser, mais normalement, c'est bon. Une pièce en plus. Donc,
sur C4 que peuvent faire les blancs. Alors s'ils prennent, hein, évidemment, on reprend avec le pion et on attaque les deux pièces. Hein. Donc là, les blancs vont perdre une pièce, hein, tout simplement. Et comme j'ai dit, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour gagner après. Ensuite, quel est le seul coup possible pour éviter de perdre une pièce? Alors fou prend pion et dame prend fou, hein, comme on a dit, bien sûr, hein, avec le fameux clouage de la tour, enfin, du pion, grâce à la tour. Donc le seul coup, ce serait bien sûr fou E2, hein, pour éviter de perdre le fou, et à ce moment-là, mettez la pause pour trouver le bon coup, la bonne suite surtout. Hein, ça dure quelques coups, mais ce sont des coups forcés jusqu'au bout. Voilà, la fameuse attraction dont on a parlé tout à l'heure et qui cette fois va fonctionner. Pourquoi? Parce que le fou a bougé, ça a ouvert la deuxième colonne, la deuxième tour, et maintenant, avec les pièces à longue portée, le roi va se faire attaquer. Bien sûr, vous avez trouvé le coup forcé, dame prend cavalier, échec, attraction du roi. Le roi doit prendre, hein. Enfin, s'il bouge, ils vont perdre de toute façon. Le pion à la découverte pour ouvrir le fou, échec. Voilà, là on voit que le roi blanc cette fois ne peut plus s'échapper. Il n'y a plus la case en D2 étant donné qu'il y a la tour qui contrôle ici, bien sûr le fou qui contrôle là-bas en B2 et la tour qui contrôle ici en B4. Le roi blanc est attiré, hein, c'est une attraction, il est attiré vers le camp noir et du coup les pièces noires qui vont se réveiller obligées de prendre ce pion. Cherchez le mat maintenant, mat en 3 coups en faisant que des échecs, hein, si vous voulez. Est-ce qu'il y a plusieurs solutions? Probablement. Il y a probablement plusieurs coups. Le prochain échec, par exemple, il peut être fait de deux côtés différents. Hein, donc le fou, bien sûr, qui n'a pas bougé, très utile, hein, comme je l'ai dit. Soit fou E6, soit fou A6, comme vous voulez. Plutôt fou E6 parce que c'est vers le centre. Donc on va rester vers le centre, c'est mieux, toujours, hein, le centre très important aux échecs. Donc ici, le roi est attiré, encore une fois, hein, on voit toutes les cases qui sont contrôlées par les pièces à longue portée. Le roi est obligé de redescendre, et ici, plus que 2 coups maintenant pour mater, encore une fois, hein, plusieurs échecs possibles peut-être, mais matant 2 coups, il n'y en a qu'un seul, je pense, il n'y en a qu'un seul, hein, on va attirer à nouveau le roi, avec le fou qui recule ici, échec, toujours pareil, hein, voilà, le fou qui bloque ici, le roi blanc qui est obligé de venir ici maintenant, et là on va bien faire mat en un coup, donc le fou qui contrôle ici, et le fou qui contrôle là, la tour qui contrôle ici, on n'oublie pas évidemment cette case aussi contrôlée par le fou, voilà, il ne reste plus qu'à mener, que faire échec et à mener la tour finalement en D8 qui n'est plus utile sur la colonne étant donné qu'on a maintenant les 2 fous qui contrôlent tout, donc le mat en un coup, voilà, tour C8 avec les 2 tours et le fou. On remarque les pièces blanches ici, hein, qui sont complètement hors jeu par rapport au roi blanc, hein, et c'est ce qu'on est arrivé à faire dans cette petite combinaison, petite attraction du roi avec un mat à la fin. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.